Je sais que tu vas visiter chaque peuple. Ce matin, j'ai profité. Ce Et ta part, une portion de la puissance de Dieu. Oh, sois élevé. Sois guidé. J'évite d'être élevé. Nous élevons ton nom plus haut, Seigneur. Merci. Tu es l'unique, le Fils de Dieu. Toi qui as choisi ce lieu pour t'adorer, pour être des vrais adorateurs. Car c'est notre âme qui adore le Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te dit merci. Sois élevé à l'éternité. Merci, Père. Merci, Père Céleste, pour et quand je l'entends, que je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Et quand je trouve mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure. Et ta voix à chaque heure, si je me tais, si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent, coule
Seigneur. Merci car si je me taisais, Seigneur, j'apprendrais. Bien-aimé, nous allons passer au moment de la parole. Que Dieu te parle en ce moment. Bien-aimé, apprends à t'écouter, car Dieu a quelque chose à te dire ce matin. Ton Dieu a quelque chose à te dire en ce lieu ce matin. Apprends à écouter, apprends à rester, apprends. Il fera, Bien-aimé, Dieu est capable de il accomplira ses promesses envers toi. de faire tout ce Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Alléluia. On dit que Dieu Il y a quelque chose sur le fait, il pense que tu es capable de faire quelque chose dans sa vie. Alléluia. On dit que Dieu fera des miracles dans ta vie. parce que vous ne croyez pas. On a dit ce matin que Dieu fera des merveilles dans ta vie. Que tout ce qu'il dit, il le fera. Bien-aimé, on a dit tout ce que dit Dieu sur ta vie, il le fera. Donc tu étais censé t'élever ce matin. Tu étais censé
Amen.
Amen, amen. Nous passons à la parole de ce soir. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever juste le temps de lire une portion de la parole de Dieu? Yes. Nous sommes dans les livres de Matthieu chapitre 15e. Nous disons merci à la chorale, que Dieu vous bénisse, qu'il accorde à chacun et à chacun de vous ce qu'il a vraiment besoin. Alléluia. Matthieu chapitre 15. Nous commençons notre lecture à partir du verset 21. Cette prédication est la suite du thème que nous avons étudié ou prêché le vendredi la nuit à la veillée. Aujourd'hui, nous continuons la suite. Vous pouvez suivre la lecture soit devant vous. Je crois que la référence publique est projetée sur votre téléphone ou vos Bibles si vous les avez en main. Il est écrit, le titre dit « La femme cananéenne croit ». Le titre dit déjà beaucoup de choses. La femme cananéenne croit. Le titre pouvait tout simplement dire la femme cananéenne. Mais si on dit croit, on nous dit ce que cette femme avait fait. Jésus, étant parti de là, s'y retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Cette phrase ici est profonde. C'est la même phrase que Bartimée avait prononcée lorsqu'il s'adressait à Jésus pour recouvrir la vue. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, Bengalaye, car elle crie derrière nous. Peut-être pour eux, la prière de cette femme était un dérangement. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit.
Ma prière ce matin, est-ce que tu peux prier pour moi et tu peux prier pour toi, tu peux prier pour celui qui est à côté de toi, devant ou derrière toi. Tu peux prier pour que Dieu fasse du bien, pour que Dieu nous communique sa volonté et surtout qu'il nous bénisse, nous délivre et sauve nos âmes. Prions ensemble, bien-aimés. Seigneur mon Dieu, nous sommes dans ta maison, Père. Toi, le Dieu qui sait que je ne sais rien, je te prie, Père éternel, toi, le Dieu qui sait tout, qui a tout et qui peut tout, parle à ton peuple par mon canal, communique ta volonté à ton peuple, parle à mon frère et à ma soeur qui a un problème qui est tourmenté. Seigneur, pardonne mes péchés, le péché de mes frères et sœurs qui sont là, que le sang du Christ calme ta colère contre nous, que ton Esprit Saint soit notre intercesseur, notre enseignant, notre professeur, notre lumière. Agis, toi le seul vrai Dieu. Que tout autre Dieu, tout autre esprit, contraire à ton Esprit Saint, se taise et s'éloigne de ces lieux. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Et l'Église dit Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Je suis dans la joie de vous revoir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Clara, Gabriela, votre papa, que Dieu vous bénisse, ça fait longtemps. Amen. Amen. Je me demandais encore, la sœur ici devant ce cas, je me demandais pourquoi tu n'es pas là. Et je me disais pourquoi tu ne pas là, mais je suis content de te revoir encore. Amen. Je suis dans la joie de revoir tout le monde. Et mais maman Béa aussi, ça fait 1 ou 2 dimanches que je ne l'ai pas vu. Je suis dans la joie de vous revoir tous. Amen. Dans la joie aussi de revoir mes petits-enfants. Ça fait quelques jours, 1 ou 2 semaines que je ne les ai pas vus. Aujourd'hui, qui sont là, mon cœur est dans la joie. Soyez tous bénis. Je vais partager avec vous ce thème. L'histoire, la vie de cette femme. Si on peut réclamer encore le micro, s'il vous plaît. Qui était la femme cananéenne? Où est-ce qu'elle habitait? Quel était son pays et quel est son pays aujourd'hui? Quel était l'état d'âme, l'état spirituel, moral ou mental de sa fille? Combien d'enfants elle avait, ça la Bible ne nous dit pas. Mais ce que nous savons d'elle, c'est que cette femme, c'est la petite fille à l'arrière-petite fille des petites filles de Cham, fils de Noé. Noé, le papa de Canaan. Canaan, le papa ou le grand-papa de cette femme cananéenne. Noé, Cham, Canaan. Canaan, c'est cet garçon, cet homme que Noé avait maudit. Au lieu de maudire son père, lui avait attrapé la malédiction, lui qui n'avait rien fait. Et son papa qui avait dit ou vu ce qu'il ne fallait pas voir, dit ce qu'il ne fallait pas dire de son papa. Et cette femme, si elle était encore vivante aujourd'hui, son pays aujourd'hui, c'est le Liban actuel. Donc c'est le thème, aujourd'hui on l'appellerait libanaise. Et cette femme, on ne dit pas où était son mari. On ne dit pas combien d'enfants avait cette femme. On ne nous donne pas le nom de la maladie qui tourmentait sa fille. Cette femme était tourmentée par la situation spirituelle, physique, morale de sa fille. Peut-être qu'elle avait d'autres enfants, mais elle était perturbée, dérangée par les démons qui habitaient sa fille. Elle avait des soucis. Elle se faisait des soucis. Mais la question qu'on peut se poser, avant d'aller un peu plus loin, est-ce que tu te fais des soucis pour tes enfants? Est-ce que tu as déjà identifié le démon qui tourmente ton enfant, ta fille chérie que tu aimes,
ton fils chéri que tu es? Est-ce que tu connais l'identité des démons qui tourmentent sa vie? L'enfant est peut-être dans tes bras, mais tu ne vois pas le danger. Tu ne vois pas sa situation. Tu ne sais pas détecter, diagnostiquer la présence des démons dans la vie de tes enfants. Il y a certains démons qui ne se manifestent pas, ils sont vraiment camouflés. Mais les jours qu'ils vont s'élever, et ça sera trop tard. Et cette femme se faisait des soucis pour sa fille. Pourquoi? Cette petite fille, on ne sait pas dans quel état elle était, si elle était belle, moche, je ne sais pas, ça, ce n'est pas important. Mais l'avenir de cette fille était en danger parce que personne ne pouvait épouser une fille malade mentale, une fille qui avait une maladie qui la tourmentait. Si c'était, je ne sais pas, l'épilepsie, je ne sais pas quelle maladie elle avait, ou elle criait, ou je ne sais pas quoi, elle était une fille à problème. Est-ce que il y a l'identité spirituelle de ta fille? Est-ce que tu connais les démons qui tourmentent tes enfants? Maman, si tu n'arrives pas à voir ce que ton enfant peut devenir ou le démon qui tourmente ton enfant, tu es encore aveugle. Ouvre les yeux pour voir ce qui peut arriver à ton enfant ou à tes enfants. Est-ce que tu te tourmentes? Tu peux avoir un beau garçon. Il est là, mais tu ne sais pas quel démon le tourmente. Tu as peut-être une fille, mais tu ne sais pas que c'est peut-être une candidate de la gare du Nord. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui sont ici à Bruxelles, en Belgique, ici à Bruxelles. Vous voyez de ce que je veux dire? Tu as un fils, mais tu ne sais même pas que c'est un futur Boulouna. Tu ne sais pas. Et dans ta distraction, tu ne vois rien. Mais tu risques un jour d'être surprise. J'ai dit cette affaire ici, j'étais encore jeune. Mon premier fils, avec sa maman, il était dans la belle famille. Ni la belle famille, les beaux-pères, la belle-mère n'avaient rien remarqué. J'allais, je voyais l'enfant, je le portais dans mes bras. Mais un jour, je regarde dans sa bouche, sa langue avait un frein, ce qu'on appelle le frein de la langue. Ni la belle-mère, ni sa maman n'avaient vu. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Premier enfant, j'avais eu, par la garde de découvert que l'enfant allait devenir sourd et muet. Le Daniel a bien voyé. J'appelle la belle-mère, j'ai dit à ma femme, j'appelle la belle-mère, regarde, on n'a pas vu. Heureusement que j'avais vu. Quelques temps après, je fais appel. Je ne sais pas si j'étais à l'hôpital avec l'enfant, donc c'était à l'hôpital. On l'a coupé. Sinon, mon fils aîné, aujourd'hui, allait être un sourd et muet. Heureusement, j'avais compris. Et j'étais encore trop jeune. J'avais 30 ans. Tu es parent, est-ce que tu vois les dangers? Tu connais l'identité spirituelle, le démon qui tourmente ta fille. Et tu dois le savoir. Et cette femme avait fait un déplacement pour rencontrer Jésus. Mais posez-vous la question, Jésus va en Israël. Et il était en Israël. Il sort d'Israël. Il va à Tyr et Sidon. Aujourd'hui, une ville, une partie du pays qu'on appelle Liban. Vous connaissez les Libanais? Ils sont partout en Europe, partout en Afrique et au Congo, ne comptons même pas leur nom. Vous avez compris qui était cette femme? Et les soucis de cette femme, c'était de voir sa fille délivrée. Est-ce que tu as les soucis de voir ton fils délivré, de voir ta fille délivrée, ou bien tu es dans la distraction? Beaucoup de papas sont dans la distraction. Beaucoup de mamans sont dans la distraction. Et pourtant, la Bible nous dit, l'enfant laisse voir. Je crois que c'est Proverbe 20, verset 11, si je ne me trompe pas, si on peut projeter. L'enfant laisse voir ce qu'il sera. Alors qu'il est petit, on peut voir ce qu'il va devenir. Une fille qui fait n'importe quoi, qui dit n'importe quoi, qui s'habille n'importe comment, un garçon qui ne respecte personne, une fille qui ne respecte personne.
sans pudeur, sans respect, peut devenir n'importe qui. Je ne sais pas si on a projeté. Si on peut projeter Proverbe 11, verset 11. Je vais dire maintenant pourquoi Jésus traite cette femme de chien. Mais il n'a pas dit chienne, il a dit chien. C'était une fille. Il pouvait dire aussi chienne, mais il dit chien. Pourquoi chien? Et on va voir. J'ai dit 21. Est-ce qu'on peut aller rapidement, s'il vous plaît? L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure ou droite. Tu n'as pas besoin d'avoir un prophète aujourd'hui pour te montrer qui sera, comment sera ton enfant. Et tu dois savoir cela aujourd'hui. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 23, 17 à 28, à 18. Les Cananéens étaient considérés par Dieu comme des chiens et des chênes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà maudits par Noé. Et Dieu lui-même avait demandé à Moïse, avec son armée, d'exterminer tous les Cananéens. Ils prennent la terre promise, mais ils n'exterminent pas les Cananéens. Ils combattent, ils les dominent, donc ils ne l'avaient pas exterminé. Et Dieu laisse les Cananéens évoluer. Il les laisse évoluer, et la Bible nous dit que c'était le chien représente l'esprit d'impudicité. Le chien représente des malédictions. Jésus dit cette femme est déjà maudite. Sa fille est déjà maudite. Tu ne sais pas dans quel état spirituel si ta fille, ton fils sont déjà maudits depuis je ne sais pas combien de temps et par qui et pourquoi tu ne le sais pas. Le chien, Jésus traite cette femme de chien parce que c'est le chien est un animal qui symbolise ou qui représente la prostitution, l'impudicité, la fornication. Est-ce que tu peux voir déjà dans tes enfants ce qu'ils peuvent devenir? Jésus savait bien que cette femme ici, c'est une chienne. Leurs arrière-grands-parents étaient maudits par Noé. Dieu lui-même avait, celui qui m'a envoyé sur la terre, a dit à Moïse de les exterminer. Ils sont maudits. Ce sont des chats. Moi, je suis venu pour le brebis d'Israël. Dans un premier temps, Jésus est intervenu pour sauver les brebis d'Israël. Ce n'est qu'après qu'on dit quiconque croira en lui. Si Jésus s'était limité seulement en Israël pour sauver les Juifs, nous autres ici, nous serons tout simplement sur le dos de l'enfer. Voilà pourquoi Jésus dit, ce n'est pas bien de donner le pain des enfants, c'est-à-dire la parole de Dieu. Je suis venu prêcher la parole de Dieu aux enfants d'Israël. À la descendance d'Abraham, leur dire que Dieu vous a choisi pour son royaume. Mais je ne suis pas venu pour ces Libanais, cette Libanaise avec sa petite Libanaise. Jésus est venu pour toi aussi. Jésus est allé dans la ville de Tyr et de Sidon. Il savait pourquoi il était parti. Il était parti pour sauver cette fille-là. Parce qu'il est arrivé, il délivre la fille et il retourne en Israël. Ma prière ce matin est que Jésus te rende visite. Jésus avait visité la ville de Sidon et de Tyr, juste pour sauver cette fille. C'est tout ce qu'il avait fait. Je veux que Jésus-Christ te rende visite, qu'il nous rende visite. Lui qui voit ce qui peut nous arriver, ce qui peut arriver à ton mari. Cette femme s'est tourmentée de la situation spirituelle de son enfant. Mais pourquoi l'enfant n'avait même pas dit à Jésus lui-même, où est-ce que tu peux me guérir? Peut-être l'enfant ne parlait pas. Il était là. Peut-être l'enfant était muet. Peut-être la fille était muette, ne pouvait rien faire.
Mais on ne donne pas l'âge, mais c'est la maman qui avait tenu la main de son enfant pour le conduire devant Jésus-Christ. Maman, est-ce que vous vous faites des soucis? Est-ce que vous vous tourmentez pour l'avenir de vos enfants? Et pourtant, Jésus a dit, femme, pleurez pour vos enfants. Vous achetez, on achète tous vos enfants. On leur donne tout ce qu'ils demandent. Mais sur le plan spirituel, beaucoup d'enfants sont déjà perdus. Sont déjà perdus. Sont déjà perdus. Sont déjà perdus parce que papa et maman ne voient pas ce que ces enfants-là vont devenir. Soit vous les caressez dans le sens de leurs cheveux, dans le sens des poils de leur corps. Oui, mon bijou, mon chouchou. Mais bijou, chouchou, la maman de Ditrou ne savait pas qu'il avait un monstre dans ses bras. Il ne savait pas. Nous avons un devoir, nous les parents, voir qu'est-ce qui se passe dans la vie de mon fils, de ma fille. Et tu dois savoir dès qu'il est encore petit. Donc je reviens ici pour terminer. Pourquoi Jésus a appelé cette femme chien? Le chien représente l'esprit d'impudicité, des malédictions, la prostitution, l'esprit de vol. Le chien est un animal qui mange la chair humaine. La chair humaine, qui mange la chair humaine? Ce sont ceux qui sont dans des loges. Ils boivent du sang humain, ils mangent la chair humaine. Ce sont des cannibales. Jésus connaissait très bien l'identité spirituelle de la femme. Peut-être la maman était une prostituée. Voilà pourquoi Jésus la considère comme un chien. Et pourtant, c'était, on pouvait dire, une chaîne. Il parlait des habitants de Tyr et de Sidon. Les chiens représentent quoi? Les animaux qui mangent la chair humaine, qui mangent ce qu'ils ont vomi. Peut-être la maman était une femme prostituée ou tout simplement une femme de mauvaise vie. Peut-être était une femme de bonne vie, mais comme leur tribu, leur pays était déjà maudit depuis Noé, et par Dieu lui-même qui avait demandé de les exterminer, cette femme était sous la malédiction. Et pourtant, Jésus s'était déplacé pour aller sauver un chien. J'aimerais que tu saches que c'est Jésus-là qui s'était déplacé pour aller sauver une femme que Noé avait déjà maudite, que Dieu lui-même avait déjà condamné à mort parce qu'il avait dit à Moïse d'exterminer tous les Cananéens, les Jébusiens, la liste de tous ces gens-là de ce côté-là. Dieu avait déjà donné l'ordre de les exterminer. Mais Jésus est allé s'est déplacé pour aller sauver le petit chat, un petit chat. Mais Jésus n'était pas. Il n'est pas mort pour sauver le chat. Il est mort pour te sauver. S'il s'était déplacé pour aller sauver un chat, aujourd'hui, il me dit de te dire que tu es plus qu'un, tu n'es pas un chat. Tu es son petit frère, sa petite soeur. Tu es toi aussi la fille et le fils d'Abraham. Et que ce que Jésus a fait pour cette femme-là, il veut le faire. Il veut le faire, il veut le faire. Pour toi-même et pour tes enfants. Le chien est un animal qui fait ce qu'il veut quand il veut. Regardez, lorsque le chien est chaud, la chaîne est chaude, tout ça. Ils n'ont peur ni honte de personne. Ils font ce qu'ils font. Ils peuvent même manger les excréments. Le chien que vous voyez là. Pourquoi certains chiens mangent des excréments? Quand il a faim, s'il voit les excréments, surtout en Afrique, tu vois un chien là, il a des excréments, il mange. C'était la vie de ce genre de Sidon, de Tyr et de Sidon. C'est la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu vois que ta fille est tourmentée? Est-ce que tu vois que ton mari est tourmenté? Qu'est-ce que tu te tourmentes, toi? Cette femme, vous savez, dans l'état physique, dans l'état moral de ma fille ici, est-ce que si elle grandit comme ça, qu'est-ce qu'elle va devenir? Est-ce qu'elle va se marier dans cet état? Avec tous ces démons qui tourmentent sa vie. Qui est cet homme qui va épouser une fille tourmentée depuis son enfance jusqu'à l'âge de se marier? Et si je la laisse comme ça, et elle va se marier, elle peut faire même des enfants comme le fou de chez nous là, font des bébés entre eux. Un fou qui fait un petit fou. Cette femme avait eu des soucis. Frères et sœurs, est-ce que tu te fais des soucis?
pour tes enfants. Et toi aussi, enfant, lorsque maman te dit arrête. Imagine-toi si maman avait dit viens, je t'amène chez quelqu'un qui va te sauver. Voici ce que le Sauveur dit. Ne dis pas ça, ne fais pas ça, reste ici, fais ce que le Sauveur dit. Est-ce que tu acceptes toi aussi, enfant? Ou tu dis que c'est à la mode? C'est maman qui a l'expérience. C'est cette femme qui avait l'expérience de ce que son fils, sa fille allait devenir. Mais toi, enfant, écoute. C'est la maman qui avait tenu sa fille à la main. L'enfant ne savait même pas où est-ce que la maman, la petite fille ne savait pas où est-ce que la maman l'a mené. Jusqu'au devant Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prendre tes enfants et les amener à l'église? Est-ce que tu pries toi-même pour la délivrance de tes enfants? Est-ce que tu gênes pour tes enfants? Tu as la réponse. Dans Deutéronome 23, versets 17 à 18, pourquoi Jésus traite de cette femme de chien? Au lieu de dire chien, il dit le pain c'est la parole de Dieu. Je ne peux pas prêcher la parole de Dieu, prononcer une bénédiction pour bénir un chien. Mais si Jésus avait délivré une fille que son grand-père Noé avait maudit, que Dieu lui-même avait condamné par la bouche de Moïse d'être exterminé. Si Jésus sauve ceux qui étaient condamnés à mort, voire même en enfer, Jésus te pardonne, il va te sauver. Jésus est venu pour te sauver. Deutéronome 23, verset 17 nous dit ceci. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Et il n'y aura aucun prostitué, c'est-à-dire les hommes qui se prostituent, parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, le salaire d'une prostituée. Ici, il y a des filles qui se prostituent, des femmes qui se prostituent, qui prennent même l'argent qu'on leur a donné par des copains et qui utilisent cet argent-là comme offrande dans l'église. C'est un péché. Une femme qui donne l'argent qu'un copain lui a donné, une femme qui nourrit les enfants avec l'argent de la prostitution, maudit elle-même ses enfants. Et ces enfants-là vont devenir prostitués comme leur maman. Un homme qui nourrit ses enfants avec l'argent volé, ses enfants deviendront des voleurs, des escrocs. Et la Bible continue et dit ceci. Ni le prix d'un chien, même si tu vends un chien, c'est un animal déjà rejeté. Donc Dieu ne l'accepte même pas, et pourtant c'est Dieu qui l'a créé. Même le prix, tu vends ton chien et tu viens donner ici comme l'argent comme offrande. Pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel pour Dieu. Donc cette femme-là était en abomination à l'Éternel. Mais Jésus va sauver une femme qui était quoi? Qui était en abomination à son Père. Même si tu es déjà condamné par les hommes ont la liste de tes péchés. Ils en parlent aux autres. Mais ils ne demandent pas, ils ne demanderont jamais à Dieu de te pardonner. Mais ce sont des bibliothèques, les archives de péché des autres. La troisième chose que j'aimerais essayer un peu d'aborder, c'est la troisième chose, c'est d'où venaient les démons. Ta fille est possédée, tu ne sais même pas. Si ta fille est possédée aujourd'hui, ton fils est possédé aujourd'hui, ton fils ou ta fille fait des choses abominables. Tu n'es même pas au courant. Tu n'es même pas au courant. Tu n'es pas au courant des choses abominables que ta fille fait. Tu n'es pas au courant des choses abominables que ton fils fait. Tu n'es pas au courant des choses abominables que ton mari fait. Tu n'es pas au courant des choses abominables que ta femme fait. Pourquoi? Parce que tu es aveugle. Voilà pourquoi la Bible dit, ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Pas ces yeux ici. Pas avec ces lunettes. Mais si tu as le Saint-Esprit,
il va te donner la véritable identité actuelle ou l'identité future de tes enfants d'aujourd'hui. C'est ce que la Bible dit. Amen. Car l'enfant, tu verras ce que l'enfant va devenir. Je disais, la femme cananéenne était tourmentée par la maladie de David. C'est-à-dire, elle se faisait des soucis. Mais aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes. Tu vois l'enfant qui revient avec une belle robe, une montre de 200, 300, 500 euros, une robe, des souliers, des chaussures. Tu ne demandes même pas d'où ça vient. Un homme prudent doit savoir même d'où viennent le robe de sa femme, le pantalon, le costume des enfants. Un jour, j'étais moi-même dans la confusion. J'avais acheté une robe à ma femme. Et comme j'avais oublié, je lui ai demandé. Où est ça? Amen. Moi-même, c'est moi qui avais acheté. Mais comme elle ne l'avait pas porté depuis longtemps, je dis, à ce moment-là, parce qu'elle ne travaillait pas encore. Je pouvais peut-être maintenant, non, comme elle travaille, elle l'a acheté. Je dis, d'où ça vient? Malgré mon âge et son âge, je lui ai demandé d'où ça vient. Et vous voyez l'enfant qui vient avec un téléphone de 1000 euros, 1500. Tu me demandes, petit, ça les a bien, hein, qui tombe, mouyibi. Si c'est une fille, je ne sais pas d'où l'appareil vient. Si c'est un garçon, d'où vient un garçon qui est chez toi, un chômeur qui a un téléphone de 1500. Tu ne le demandes même pas. Il a déjà commencé l'entraînement des vols. Il a déjà commencé l'entraînement pour bien aller se vendre à la gare du Nord. J'aimerais conclure aujourd'hui en âme et conscience et surtout que tu comprennes qu'est-ce que Dieu veut faire de toi. Mais j'aime cette parole. Lorsque j'ai pensé à cela depuis vendredi, la journée et la nuit, même aussi aujourd'hui le matin, comment Jésus pouvait se déplacer pour aller sauver un chien? Faire un voyage pour aller sauver un chien. Il arrive, il délivre une seule personne dans la ville de Tyr et de Sidon, puis il rentre en Israël. Jésus va encore se déplacer toute une nuit pour aller sauver une personne malade mentale au cimetière dans la ville de Kandar. Aujourd'hui, j'aimerais que ce Jésus-là te rende visite, qu'il entre dans ta maison, peu importe le nombre ou la gravité de tes péchés. Parce que Zachée, lui aussi, était fils d'Abraham et Jésus s'était déplacé pour aller. Lorsqu'il passait dans cette rue-là, en sortant de la ville de Jéricho, il connaissait très bien Zachée. Il savait bien qu'il avait un arbre. Il savait bien qu'il y avait un homme au-dessus de cet arbre. Et lorsqu'il est arrivé, il a dit, Zachée, descends. Je te connais, tu es pécheur. Aujourd'hui, je vais aller manger chez toi. Il est allé demeurer chez Zachée. Demeurer, ce n'est pas visiter. Il est allé, il s'est assis. Où est-ce que tu demeures? C'est faux pour celui qui est même passé la nuit chez Zachée avec ça. C'est Jésus-là qui s'était déplacé pour aller sauver, pardonner Zachée, sauver, guérir, délivrer l'homme de Kandar, malade mental au cimetière, sauver une fille d'une prostituée considérée comme chère déjà maudite par Dieu lui-même, maudite par Noé, son grand-père, arrière-grand-père. Jésus est allé briser la malédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est venu pour briser les chaînes, briser et détruire les malédictions qui sont sur toi. Si tu ne sais pas, tu vis, je vais montrer un exemple facile. J'étais enseignant, et vous voyez ici, si je prends ces câbles, je ne peux pas arriver au fond de la salle. Pourquoi? C'est la longueur de ces câbles qui va m'empêcher d'arriver là-bas. La même chose pour toi aussi. Ta vie est attachée à une corde. Tu vas manger selon la longueur de la corde, la longueur ou la permission des démons qui tourmentent ta vie, qui lient ta vie. Il y a même des montants que tu ne peux pas avoir sur ton compte. C'est déjà lié. Tu ne peux pas aller trop loin. Une chèvre mange selon la longueur de la corde et la permission de celui qui l'a attaché.
Tu ne peux rien avoir si Jésus n'entre pas dans ta vie. Amen. Beaucoup de choses pensent que c'est ça. Dieu fait tomber sa pluie sur le champ de tout le monde. Mais en ce qui concerne la vie éternelle, c'est à ceux qui croient en son Fils. Amen. À ceux qui le sauvent par sa grâce. Amen. Que cela est accordé. Maintenant, qu'est-ce qui te tourmente, toi? Est-ce que tu as identifié des choses qui tourmentent ta fille? Comme je l'ai déjà dit, tous les beaux garçons sont des dangers pour la société. Toutes les belles filles sont des dangers pour la société. Pourquoi? À cause de sa beauté, elle va entraîner beaucoup de personnes dans le péché parce que tout le monde va commencer à convoiter, à la regarder. Maintenant, en regardant une belle fille, vous connaissez ce que Jésus a dit. Tous les hommes qui vont regarder sa beauté vont tomber dans l'impudicité. Et c'est l'impudicité-là qui peut les amener en enfer. Les beaux garçons, eux aussi, c'est pareil, c'est la même chose. D'où nous devons faire attention. Il y a ici les mamans d'un certain âge. Et certaines mamans au pays maudissaient leurs enfants sans le savoir. Et je veux le faire en lingala. Il a son fils dans ses bras. Il berce l'enfant, il dit Mobalia, le mari des prostituées. Mobalia Bandouba. Et là, sa fille entre ses mains, elle admire la beauté de sa fille, elle dit quoi? Et Panzababa. Avec la beauté que tu as, tu vas détruire le mariage d'autrui. Vous qui prononcez n'importe quelle malédiction, vous croyez que c'est une bénédiction, ce sont des malédictions que vous prononcez contre vos enfants. J'arrive à ce qui me concerne, à ce qui te concerne. On va lire quelques versets puis on va terminer. Qu'est-ce qui te tourmente? On a parlé des démons. Ma soeur, tu as une maladie qui te tourmente. Et tu t'es déjà fatigué dans les mains de docteurs, comme on l'a dit la fois passée. Et cette femme qui avait la maladie du sang, la Bible dit, elle avait souffert entre les mains de docteurs. Ta maladie te tourmente. Mon frère, est-ce que tu as une maladie qui te tourmente? Une maladie qui te fatigue? Les docteurs ne savent même pas quoi faire. Il y avait un cardiologue à l'hôpital, maman et mon, j'étais là, j'attendais quelqu'un. On est allé chercher un cardiologue. Il y avait un homme riche qui était sérieusement malade. On appelle le docteur. On dit, il est dans les blocs opératoires, il est ouvert. On dit, attendez, il arrive. Il dit, quelle est cette urgence? On dit, donc, il a un monsieur, il avait un homme là riche, il était là avec un problème cardiovasculaire. Il dit, j'ai déjà vu cet homme-là. Son cœur est dans un très mauvais état. Je ne suis pas Jésus-Christ. C'est tout ce que j'avais retenu à l'hôpital. Le médecin qui dit à la famille, madame, votre mari, enfant, votre papa a un problème sérieux au cœur. Je ne peux rien faire. Avec les moyens de cet hôpital, je ne peux rien faire. Même si j'opérais, je ne peux pas sauver parce que je ne suis pas Jésus-Christ. J'avais retenu cette parole. Il y avait une personne que j'aimais qui était à l'hôpital. Il dit, ah, comme les docteurs disent comme ça, la personne que je suis venu rendre visite, l'une de mes belles-sœurs, il n'y a que Jésus qui va la sauver. Tu es tourmenté par ta maladie. Tu es tourmenté peut-être par la stérilité. Mais qu'est-ce que je peux te dire? En ce qui concerne la maladie, Exode 15, verset 10 dit lui-même, je suis l'Éternel qui t'ai guéri. Et la Bible le dit, dans Nombre chapitre 23, 19, Dieu n'est pas envié de l'homme pour mentir. Comme il a dit que je suis l'Éternel qui t'ai guéri, Seigneur, il n'y a que toi qui peux me guérir. Et lorsque se chante, je n'ai que toi, Jésus, il n'y a que toi, Jésus. Dis-lui, Seigneur, je ne compte que sur toi. Les médecins ont échoué. Vous savez, si on pouvait te demander combien de kilos de comprimés, combien de litres de sirop tu as bu, combien de médecins t'ont déjà consulté. Si on pouvait te montrer le nombre de comprimés, tu as déjà comprimé plus de 5 kilos de comprimés.
Et pourtant, le comprimé ne pèse pas. Tu as déjà peut-être consommé plusieurs litres de sirop et tu n'es toujours pas guéri. Tu es tourmenté par la santé. Tu es tourmenté par exemple de croire que c'est lui qui a dit je suis l'Éternel qui t'est guéri. C'est lui qui s'était déplacé pour délivrer une petite chaîne au Liban. Aujourd'hui, il est ton Dieu aussi. Et il est ici maintenant parce qu'il s'appelle Emmanuel, le Dieu qui est au milieu de son peuple. Si toi tu ne le vois pas, il est là, il te voit. Il sait bien que tu es tourmenté par la maladie. Il sait très bien que tu es tourmenté par le problème de tes enfants, de ton mari. Il sait aussi que tu n'as pas encore allaité. Et il sait, et tu dois le Seigneur, tu as dit, il n'y aura pas de femmes stériles. Oui, je suis stérile. Les bébés ne sont pas épuisés. Au ciel, c'est toi qui donnes le bébé. Les bébés ne sont pas épuisés dans le dépôt au ciel. Fais-moi grâce, j'ai besoin d'allaiter. Quelqu'un est dans la salle, quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que la Bible dit? Dieu le dit, il n'y aura pas de femmes stériles ni de femmes qui avortent. Qu'est-ce qui te tourmente? Cette femme dit que sa fille était tourmentée. Sa fille était tourmentée. Parce que c'est ce qu'elle dit. Sa fille était tourmentée. Mais j'ai sauté quelque chose d'important. Le comportement des chrétiens, le comportement de certains pasteurs ou disciples de Jésus-Christ. Une personne qui pleure, une personne qui souffre, qui demande la prière. Beaucoup de patients demandent l'argent avant de prier pour les malades. Même avant de prophétiser, non, donne-moi un cachet. Un cachet. Tu as un bulletin? Tu es préfet, tu es bourgmestre pour signer avec un cachet? Sachant que Jésus a dit donnez gratuitement, vous avez reçu gratuitement. Et quelque chose arrive que je n'ai encore souligné. Est-ce que tu as la foi? Je laisse encore ce qui me tourmente. Est-ce que tu as la foi? Et pour votre information, cette femme libanaise avait une plus grande foi, une foi plus grande que la foi des apôtres de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus dit cela dans Matthieu 15, 28. Femme, ta foi est grande. La foi plus grande que la foi de Pierre. Parce que Pierre, Jésus va dire à Pierre, homme de peu de foi. Les apôtres échouent, ratent, manquent la force pour déloger le démon, chasser le démon. Jésus dit, votre incrédulité, c'est-à-dire manque de foi. Et cette femme avait une foi plus grande que la foi des apôtres. Je me sais, vous comprenez ce que la Bible dit. Jésus dit, il a dit, si votre foi est plus petite, mais les apôtres à un certain moment n'avaient même pas une petite foi. Peut-être Pierre avait une petite foi parce qu'il était sorti de la barque. Et les autres n'avaient même pas une petite foi. Mais cette femme est sortie. Lorsque Jésus dit, tu as un chien, je ne donne pas le pain au chien. Et qu'est-ce que cette femme a fait? Si vous lisez très bien, lorsque Jésus a dit cela, la femme maintenant passe devant Jésus-Christ. Jésus allait, elle criait derrière. Lorsqu'elle a entendu Jésus dire, je ne donne pas le pain aux chiens et aux petits chiens. Qu'est-ce que la femme a fait? Et si vous lisez bien, si vous regardez, qu'est-ce que la femme a fait? La femme est allée fléchir ses genoux devant cette... et s'est mis à genoux devant Jésus. Et Jésus n'était même pas obligé, ne pouvait pas marcher encore, parce que la femme était devant elle et à genoux. Je ne donne pas le pain aux chiens et aux petits chats. Oui, je cherche même des miettes. Et la femme passe devant. Oui, donne-moi ne fût-ce que des miettes là. Parce que les miettes de Jésus-Christ, c'est plus une boulangerie. Je ne sais pas si vous avez compris. Mais toi, ne demande pas des miettes. Demande un pain entier. Parce que les boulangers, c'est ton papa. Amen. Que celui qui a dit Amen soit béni parce qu'il a compris. Les autres, vous êtes là, vous ne comprenez peut-être pas. Mais si vous avez compris
Et vous n'avez pas parlé, que Dieu vous bénisse quand même. Mais il va vous bénir. Parce que c'est Jésus-là qui est allé délivrer une Libanaise. Une petite Libanaise. Il est sorti d'Israël pour aller délivrer une petite Libanaise de la ville de Tyr et de Sidon. Aujourd'hui, là où il est au milieu de nous. Il est là pour toi. Et si tu crois qu'il est là pour toi, il va le faire. Vous avez suivi le témoignage de la petite fille au Soro. Je ne connais même pas son nom, j'ai oublié le nom. J'ai béni Dieu parce qu'il nous a donné une maison. Ce n'est pas qu'il nous a donné une maison à louer. Mais sa maman avait un projet avec son mari pour acheter une maison. C'était compliqué, je connais l'histoire. Et quand j'ai visité la maison, j'ai dit non, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Et l'enfant a témoigné parce qu'il a vu la main de Dieu. C'est cette petite fille avec son grand frère demandait à genoux pour leur maman et pour leur papa. Un petit enfant de 11 ans, sa petite fille, sa petite soeur, je ne sais pas, de 8 ans, je ne sais pas quel âge, qui gênait pour que Dieu bénisse papa et maman et pour que Dieu donne une maison à leur famille. Amen. Amen. Qu'est-ce qui te tourmente, mon frère, ma soeur, que Dieu ne peut pas accomplir? Peut-être c'est le célibat. Peu importe ton âge, peu importe ton visage. Je ne pleurerai jamais. Au pasteur, je vais te voir. Ok, ça va. Et la vie rentre. Pasteur, est-ce que je peux me marier? Je dis oui. Oh, je ne crois pas passer. Pourquoi? Au pasteur, je suis moche. Vous savez, quand on est parfois, on a des situations bizarres et compliquées quand on est devant certaines personnes. Tu dis quoi? Parce que je suis moche, je ne sais pas comment quelqu'un peut venir me marier, moi qui suis moche comme ça. J'ai lui dit, ma soeur, tu vas te marier. Oh non, pasteur, je ne crois pas. Est-ce que tu crois qu'il y a quelqu'un dans ce pays, lorsqu'il va te voir, il va seulement commencer à baver, à avaler de la scène? Oh, pasteur, pas une femme, une fille qui a la tête et le visage comme le mien. Je dis, est-ce que tu crois que Dieu peut te donner un mari? Oui, on prie. Et qu'est-ce qui arrive? Quelques temps après, pas même un mois, la femme revient au bureau. Pasteur, Dieu a fait, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai croisé un garçon, j'étais à la station de métro Trône. À ce moment, c'est ça, c'est le Luxembourg, je crois. J'étais là, j'ai vu un garçon qui vient, il dit bonjour, est-ce que je peux te parler? Oui, j'ai dit oui, parle-moi. Et est-ce que je peux? Et puis quand on a commencé à parler, j'ai senti que le français, c'était le français, l'accent de mon pays. Oui, qu'est-ce que tu veux? Oui, je vais t'épouser. Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Tu m'aimes vraiment? Oui. Ce n'est pas une non, je t'aime. C'est le garçon, la fille était togolaise, un garçon togolais qui croise une togolaise à la station de métro. Et la fille vient au bureau et dit, pasteur, j'ai croisé un garçon de mon pays, de ma tribu, et il va venir l'autre dimanche. Et je vois le garçon qui vient. Bonjour, pasteur. Je dis, monsieur, qui es-tu? Et je m'appelle, je te leur nom. Et tu veux l'épouser? Oui. D'ailleurs, c'est toi, tu seras mon témoin ici. Tu vas représenter mon père. Mais je ne te connais pas. La fille se marie. Est-ce que tu crois que Dieu peut te donner un homme? Un vrai homme. Pas un omelette, mais homme. Un homme. Est-ce que tu crois au mariage que Dieu peut te donner l'homme selon ton cœur? Si ton célibat te tourmente, peut-être il y a des filles ici, est-ce qu'il n'y a pas un mari? Vous savez pourquoi les filles font ça lorsqu'ils se marient? Pourquoi ils montrent les bagues? Elles ne croyaient pas. Elles ne croyaient pas. Amen. C'est rare de voir l'homme montrer la bague. La fille va tout faire pour qu'on fasse la photo seulement de la main et du doigt. Est-ce que tu crois que Dieu peut te donner un mari malgré ton âge? J'ai suivi le témoignage de ma fille qui travaille quelque part. Me dit, papa, il y a un homme de 90 ans.
qui épouse une femme de 87 ans et on a célébré leur mariage là, dans une maison de repos. Leurs enfants étaient là, ils ont acclamé, ils se sont même donné des bagues et des bisous. Et maintenant, ils sont dans une même chambre, dans une maison de repos. Mon frère, ma soeur, crois que Dieu peut te donner un homme de terre qui est tout bas. Dieu peut te donner un mari, peu importe ton âge. Et est-ce que tu as eu un peu de tata mo voyage na yo akodukayo. Maman mo voyage na yo akodimayo. Il y a un Dieu qui fait des miracles. Alléluia. Tu t'inquiètes, mon frère, ma soeur. J'ai parlé de célibat. Il a aussi le séjour. Il a aussi le chômage. Le séjour, il a dit partout, il verra la plante de tes filles, je te le donne en héritage. Ah, est-ce que vraiment, vraiment, c'est difficile, hein? On a refusé. Tous les copains ont reçu le rejet. Tous ceux qui étaient avec moi au petit château ont reçu le rejet. Et oui, et tout. Non, c'est l'esprit des espions juifs qui étaient partis avec Josué et Caleb, qui voient le pays, qui voient que c'était beau, qui voient que c'était bien, qui voient qu'il y avait des bonnes choses là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ce pays-là, c'est un beau pays, mais c'est un pays qui dévore ses habitants. Mais si le pays dévore ses habitants, donc le pays était vide. Pourquoi ne pas prendre en possession un pays vide? Parce que le pays qui dévore ses habitants avait déjà dévoré les habitants. Vous connaissez la référence biblique de cette histoire-là? Est-ce qu'on peut le projeter, s'il vous plaît, rapidement? Nombre chapitre 13, 26. C'est très long. Mais vous allez prendre note. Et qu'est-ce que ces gens-là vont dire? Non, nous avons vu, c'est un pays beau, il y a le lait, il y a le miel, il y a tout. Mais c'est un pays difficile. Nous avons vu des hommes qui ont la taille, la race des Anak, donc des Goliaths. Donc, vous voyez celui dont je vais parler. La taille de Papa Victor, tout un pays. Il n'y avait que des filles d'Anak. Lorsque nous sommes entrés là, nous étions comme des sauterelles. Non, tu n'es pas sauterelle. Tu es fille de Dieu, tu es fils de Dieu. Crois que ton Dieu a créé le ciel et la terre. Il a donné cette petite portion de la Belgique à la Belgique. Et les Belges sont obligés de te recevoir parce que Dieu a laissé tes pieds fouler le sol belge. Et tu dois l'accepter et croire. Oh non, c'est vraiment impossible. Vraiment, est-ce que... D'ailleurs, on va tout en français. Non, tu auras un traducteur. Que tu parles un bon français, que tu parles un mauvais français, tu auras le séjour. Si Dieu t'a laissé entrer dans ce pays, il a un plan, un projet pour ton séjour. Amen. Et tu dois accepter cela pour y croire. Oh non, je suis. C'est un pays. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël accablés dans le désert. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent le fruit du pays. Tu as déjà mangé des fraises, tu as déjà mangé le fruit ou non, tu as mangé ces fruits là ici. Dieu va te laisser manger tous ces fruits là ici. Mais à condition de croire. Voici. Allons rapidement s'il vous plaît. Voici ce qu'ils rapportèrent à Moïse. Nous sommes allés dans ce pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le miel. Et en voici le fruit. Très bien. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Oui, les Belges sont méchants. L'Europe est méchante. Non. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants dans des géants. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Élysiens, les Amoréens, les habitants Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens, dont nous parlons ici, habitent près de la mer. Et le long du Jourdain. Oui. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons. Emparons-nous de ce pays, nous y serons vainqueurs. Est-ce que tu crois que tu peux gagner les combats? Et tu crois que tu peux avoir le séjour? Est-ce que tu crois que tu peux non pas seulement te donner une petite carte de ce pays,
Mais peut te donner des maisons, même un travail, même la possibilité de créer une société ici. C'est Dieu là. Et il parle. Mais toi, tu dis, oh non, moi, tu vois, non, c'est difficile. C'est un pays qui dévore les habitants. Non. Si le pays avait dévoré les habitants, donc le pays allait être vide, vrai ou faux? Les hommes de petite foi. Mais non, mais les hommes qui étaient avec, ça c'est ce que le verset, ok, ça va. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dire, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Non, s'il est plus fort que toi, il n'est pas plus fort que ton Dieu. Amen. Amen. S'ils sont puissants, ils ne sont pas tout puissants parce que tu es le fils, fille du Dieu tout puissant. Ne t'inquiète pas. Cette femme s'inquiétait. Mon frère, ma soeur, vous pouvez noter la référence publique et vous allez continuer. À la maison, je vais aller vite pour terminer. Parce que d'habitude, je regarde là-bas et pourtant, l'horloge est de l'autre côté. Et voici ce qui est arrivé. Les célibats, les rejets, l'abandon. Je dirais même les divorces. Peu importe ce qui t'est arrivé. Tu t'inquiètes pour le divorce. Ou tu as même déjà divorcé. Mais ton Dieu ne divorce pas avec Dieu. Vous voulez que je dise encore autre chose? Ne divorce pas avec Dieu. Malgré tout ce qui t'est arrivé, le divorce, le célibat, la stérilité, pas d'enfant, toutes ces choses-là, tu t'inquiètes. Tu es même déjà maudit ou maudite. Ne t'inquiète pas pour ces choses, car ton Dieu est un Dieu qui change les donne, les temps et les circonstances. Et tu dois accepter cela. Je vais dire quelque chose. Je vais essayer de prendre la personne qui me l'avait dit. Mais le jour qui était venu au monde, j'avais tenu une phrase. Lorsque j'avais vu le bébé, tu sais ce que tu m'avais dit? Pasteur, même mon qu'on a porté, tu ne savais pas ce que tu voulais dire. Peut-être lorsque tu étais enceinte, tu t'es demandé, est-ce que je serais capable, moi aussi d'enfant, de ce que tu m'avais dit? Moi j'avais compris ce que tu voulais dire. Pasteur, moi-même, tu me l'avais dit, mais tu n'as pas compris ce que tu voulais me dire. Pasteur, j'ai mis au monde mon fils. Peut-être tu regardais ta taille, la grossesse, et tu disais, est-ce que moi je peux? Mon frère, ma soeur, tu peux et tu pourras avec Dieu. Crois seulement qu'avec Dieu tu feras des prodiges. Et pour votre information, j'ai déjà dit, Dieu m'a montré, je ne vous donne pas le nombre de femmes enceintes dans cette église. Il a déjà beaucoup saboti. Amen. Le reste n'a eu le nombre. Alléluia. Il y a un Dieu. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Peut-être tu as peur. Mais Isaïe nous dit dans Isaïe 41, verset 10, ne crains rien, je viens à ton secours. Dieu lui-même vient à ton secours. Il ne dit pas, viens à mon secours, mais c'est lui qui vient à ton secours. Tu ne vas pas secourir Dieu. Peu importe le nombre de groupes de tes Goliaths. Tu t'inquiètes parce qu'il y a beaucoup de Goliaths dans ta vie. Tu le regardes, tu dis, oh là 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 là, est-ce que je peux terrasser cet homme? Est-ce que cette situation, est-ce que je peux gagner les combats contre cette situation? Il y a beaucoup d'amants dans ta vie qui n'ont qu'une seule chose, ôter ta vie, te tuer. Lorsqu'ils apprendront que tu es mort, ils préparent même une potence pour te prendre. Mais ils ne savent pas qu'ils mourront avec toi. Ils mourront avant toi. C'est ce qu'Isaïe dit. Ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains pas tous ceux qui te font la guerre. Tu le chercheras, tu ne le verras jamais. Alléluia. C'est le problème qui vous tourmente là. Vous ne le verrez plus le jour que le Seigneur va vous visiter. Combien de Goliath, combien de Jézabel que tu as? Combien de montagnes? Le prophète Zacharie va dire dans Zacharie chapitre 4 verset 7, il dit, il avait une montagne. Tu as une montagne devant toi. Mais la Bible dit que tu as le pouvoir de déplacer les montagnes. Alléluia. Dieu nous a donné le pouvoir de déplacer les montagnes. Alléluia. Ta montagne à toi, c'est le chômage, c'est la stérilité, c'est le célibat, c'est les malédictions. Mais avec Dieu, tu peux déplacer les montagnes. Amen. Il ne dit pas que, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Il y a une personne que tu ne peux pas manquer dans le monde. Ne manque pas Jésus-Christ. Ne divorce pas avec Jésus. Marche avec Jésus. Avec Jésus, on est toujours plus que vainqueur. L'homme peut être élevé jusqu'à la hauteur.
Tu sais, si on nous demandait tous de prendre... non, je laisse passer pour gagner le temps. Donc l'homme peut te faire du bien selon ce qu'il a. Mais Dieu peut t'incombrer parce que même si tu es béni, les bénédictions de Dieu ne seront jamais épuisées lorsque tu es avec lui. Tu dois accepter et croire. Eva, est-ce que tu crois? Tu crois? Tu crois à ton projet là qui est dans ton cœur que Dieu peut le faire? Je ne le connais pas le jour que tu le feras. Je te le dirai le jour que tu vas témoigner. Amen. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Tu ne m'as pas parlé, mais le jour que tu vas témoigner, je dirai que c'est ce que. Alléluia. Nous avons un Dieu. Zacharie va dire. Ah, mais on est toujours dans l'ombre. Non, Zacharie chapitre 4, verset 7, on dit montagne. Zorobabel était là. Il avait une grande montagne, une grande situation. On dit, la Bible dit, tu vas aplanir. Donc devant toi, Dieu va aplanir toutes les montagnes. Dieu va aplanir toutes les montagnes. Il va les aplanir. Ne dis pas que tu vas grimper, mais dès que tu arrives, les montagnes se déplacent. Tu arrives, les montagnes se déplacent. Quand lorsque Jésus dit, tu vas déplacer les montagnes, c'est-à-dire les obstacles, tu arrives là où il faut le dire, les obstacles se déplacent et te laissent passer. Croyez en cela, ne t'inquiète pas. Cette femme s'inquiétait, c'était une bonne chose, mais toi, crois aussi que c'est Dieu-là, c'est Jésus-là qui était allé au Liban pour délivrer Moutoyoza de la Kilakimabe. Amen. Il est allé délivrer un chien. Mais toi, tu n'es pas un chien. Amen. Amen. Je peux m'arrêter là pour aujourd'hui, mais je vais réduire quelque chose à quelqu'un. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marthe s'inquiétait, mais Marie avait choisi la bonne part. Je vais réduire quelque chose à quelqu'un. Malgré nos inquiétudes, Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Amen. Amen. Il n'a pas dit autre chose. Est-ce que tu peux maintenant te lever, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu peux te lever? Jésus dit ceci: tout arbre, toute plante que Dieu n'a pas plantée dans ta vie sera déracinée. On a planté je ne sais pas quoi dans ta vie. Amen. Ou je ne sais pas ce qu'on a planté dans ta vie. Mais dans Matthieu 15, 13, la Bible dit, Dieu est capable de déraciner toute plante